Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau room tour. Oui, parce que j'ai fait du rangement tout le week-end. J'ai fait beaucoup de choses et j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc la dernière fois, c'était il y a 9 mois, je vous avais montré mon organisation pour le scrapbooking ainsi que pour le coloriage. Et là, j'ai rechangé tout dans ma scrap room, enfin dans mon atelier, et je voulais vous montrer. Donc quand je dis je rechangeais tout, vous allez trouver quand même des choses qui sont restées, mais il y a d'autres choses qui ont un peu changé. Mais en tous les cas, j'avais envie de vous partager tout ça avec vous aujourd'hui. Donc là, on va se tourner du côté de la porte et je vais vous montrer. Donc la pièce, elle se présente comme ceci. Ici, j'ai ma porte. Voilà, tout simplement, j'ai ma porte. Et ensuite, quand on fait comme ça, ici, j'ai mon bureau. Là-bas, on a un passage, comme je vous avais déjà expliqué. Voilà, on a une porte avec un passage. Et ici, nous avons d'autres meubles. Voilà, donc je vous montre. Ça va un peu tourner. Et je vais vous positionner donc dans le début de cet atelier. Alors, pour commencer, j'ose pas vous poser, j'ai peur. Hop, voilà. Pour commencer, on a toujours ici. Donc, vous voyez, on a... Je vais déjà vous remonter déjà. Hop. On a un meuble, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, j'ai oublié d'allumer mes petites lumières, ça aurait été joli. Je vais allumer tout ça. Voilà, donc ici, vous allez retrouver donc des petites choses pour le scrap sur un Scadis que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Donc là, voilà, vous voyez, pour le diamond painting, vous avez des petites encres. Ici, on a des aimants, une calculatrice. On a ici toutes les encres que je possède. Là, c'est de la déco. Voilà, on a l'Haloclick ici, donc ma machine de découpe. Hop, si je vous baisse, parce que sinon vous voyez rien. Voilà, on a ici donc la machine de découpe Loclick. Et ici, donc, on a un meuble avec 9 tiroirs. Enfin, 9 tiroirs. 9 bacs roses. Hop. Si je vous mets comme ça, vous êtes vraiment de travers. Je n'aime pas du tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, dans le premier bac, on va retrouver tout ce qui est pour faire des albums. Et aussi, vous voyez, tous les pinceaux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des pinceaux, voilà. On a pour la Canon Selfie des recharges. Et voilà. Donc ici, là, c'est plutôt tout ce qui concerne la peinture, l'aquarelle, les choses comme ça. Ici, on a tout, vous voyez, les petites choses pour brancher les différentes machines. Donc ça, je laisse comme ça. Ici, on a Gorgeous. Donc c'est essentiellement des petites choses Gorgeous. Vous voyez, des cartes, des choses. Donc je vous avais fait un album il n'y a pas très longtemps. Et ça, s'y était déjà dans ma première présentation que je vous remettrai en lien si vous voulez regarder la précédente vidéo de la Scrap Room. Ici, on a tout ce qui concerne la couture. Donc voilà, on a des choses sur la couture, des fils, des aiguilles, des choses comme ça. Ici, c'est ce que je vends sur Vinted. Donc sauf le petit sac ici, mais là, les choses, c'est ce que je vends sur Vinted. Et ici, ce sont tous mes tampons Shoe and Flower. Tout ce que je viens d'acquérir il n'y a pas longtemps au salon et sur Vinted. Je vous avais montré, j'avais acquis, je ne sais jamais comment on dit, plein de choses comme ceci et je voulais, voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas encore bien rangés, ces tampons, mais ils ont le mérite d'être là. Ici, derrière le rideau, on va retrouver, alors le rideau, il ne tient pas. Voilà, j'ai fait un petit peu un micmac pour que ça reste comme ça. On a des classeurs avec des tampons, mais ces classeurs sont presque tous vides. Donc il va falloir que je revide tout, que je mette des choses sur Vinted. Ce sont les tampons que je ne me sers absolument pas, on va dire. Voilà. Ici, là, on a des petites paperasses. Là, on a, vous voyez, on a encore des feutres. Ici, on a les petites recharges pour le massicot. D'ailleurs, c'est tombé. La boîte, elle est ouverte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a du petit bazar, on va dire. Là-dedans, c'est du petit bazar. Ici, alors, je ne sais pas si vous verrez, il faut que je rebaisse. Voilà. Alors ici, vous voyez, on a le meuble qui gêne, mais c'est pas grave parce que ce qu'il y a là, comme je vous dis, je m'en sers pas vraiment souvent. Ici, on a les Distress Oxide. Je vais quand même essayer de vous approcher et de descendre. Hop, voilà. Si je fais comme ça.
Ici, on a les Crayolas. On a un petit bloc-notes qu'on m'avait offert. Voilà, c'était Peggy. C'était Peggy qui me l'avait offert il y a très longtemps, donc Candy and Scrap. Ici, on a tous les die cut Stamperia ou autres. Et en bas, on a des peintures, des encres et des... Comment ça s'appelle? Des papiers pour faire les jugs. Donc ensuite, ici, on a un grand meuble à casier en bas. Et au-dessus, j'ai remis un meuble avec des petits casiers. Et là, on a tous les albums, les mini-albums que j'ai fait, les albums ici aussi. Ici, on a 2 boîtes Craftelier avec des embouts mousse, des applicateurs pour les tampons. Ici, on a 3 classeurs exclusivement de tampons, des petits carnets ici. Et en bas, là, on a plutôt de la déco. Alors, hop, ici où j'ai mon doigt, on a plutôt de la déco. Vous voyez, des petites bougies, des choses qu'on m'a aussi offert. Et on a le magnifique album que j'avais réalisé en forme de machine à coudre. Au-dessus, ici, on a le Junk Journal que j'avais fait en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. On a une vraie plante. On a un petit cactus tricoté, vous voyez. Et on a les machines de découpe. Alors, je vais mettre comme ça parce que j'ai pas trop le retour. On a la grosse machine Vévor. Et à côté, la petite Minty de chez Craftelier. Ici, on a une grosse pochette Gorgeous que je ne me sers jamais. Voilà. Pour vous dire, voilà, je ne m'en sers jamais. Et ensuite, ici, on a toujours donc mon buste que je m'étais acheté. Donc ça, c'est quand je fais de la personnalisation sur vêtements. Je mets le vêtement, donc le t-shirt par exemple, pour savoir à quel niveau je dois placer ma personnalisation, sachant que ce buste est un taille 38 femme. Donc voilà, pour les hommes, je ne sais pas trop comment faire, mais en tous les cas, c'était surtout aussi pour de la déco que j'avais choisi ce buste. Je le trouve magnifique. Donc là, on a mon Project Life que j'ai commencé et que j'ai arrêté au mois de février-mars, je crois. Et tout au-dessus, on a 2 chapeaux de sorcière puisque c'est bientôt Halloween et j'ai déjà sorti des petites choses d'Halloween et du coup, je les ai mises là en attendant, comme ça, Tiziano n'y touche pas et tout le monde est content. Ensuite, en haut, on a 4 tiroirs, 4, oui, j'appelle ça des tiroirs, des boîtes comme ceci. Donc ici, on a toutes les choses sur Noël que je viens d'acheter chez Action et je vais m'en servir prochainement. Donc je les ai mises ici. Ici, on retrouve des petites choses que j'avais achetées. Alors, je ne peux pas trop vous montrer, c'est plein de papier, plein de papier, des pochettes, des choses comme ça. Pareil, de chez Action, avec tout le matériel nécessaire pour réaliser un album pas de patrouille. Donc, j'avais tout acheté et je n'ai malheureusement rien fait. Dans celui-ci, on va retrouver quelques livres de coloriage. Vous voyez, hop, coloring book. Que Tiziano a feuilleté, refeuilleté et refeuilleté, n'est-ce pas? Voilà, plein de livres de coloriage. Et ceux-là, je ne m'en sers quasiment pas, donc ils sont là. Et dans le 4e tiroir, là-haut, donc juste là, là où il y a mon doigt, c'est tous les magazines de scrapbooking que Tiziano feuillette tout le temps. Vous le voyez tout le temps d'ailleurs dans mes vlogs en train de feuilleter ces petites choses. Donc voilà, je lui ai laissé. Ils sont dans un état maintenant pitoyable à force de les feuilleter. Mais c'est vraiment le plaisir ultime de Tiziano. Je suis désolée, j'ai mon tabouret qui m'a gênée pour vous reculer. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup de place, ben pour filmer, c'est pas si facile que ça en fait. Donc là, on a tous mes classeurs. On a mon cahier de compte, des choses sur l'hôpital avec Tiziano, voilà, des comptes rendus d'hôpital, des convocations, etc. Et ici, on a 2 classeurs de stickers, les stickers Action. Voilà, ici on retrouve ma petite trousse que je viens tout juste de terminer. Je vous l'avais montré en vidéo, ma petite trousse de feutre en cours. Ici, on a de la mousse 3D, des petites pochettes pour les cartes. On a la fausse monnaie, parce que je vous avais dit que j'allais faire un, vous savez, les budgets, là, les planeurs de budget, et je voulais pas mettre de la vraie monnaie, je vais acheter celle-ci, et je ne l'ai jamais fait. Donc là, on retrouve des petites choses comme ceci. On a une boîte remplie de vieilles lunettes. Je ne sais pas quoi en faire, du coup, elle est là. Juste à côté, ici, on retrouve mon Chromebook. Ici, tout ce qui est carnet de santé pour les chats.
Et là, tout ce qui est déco d'automne, vous savez, les petites décos en bois que l'on trouve chez Action. Dans le dernier tiroir ici, on va retrouver tout pour les papiers, vous savez, pour ranger les papiers, les pochettes plastiques, les intercalaires, des choses comme ceci. Comme on est là, je vais aller en bas, plus bas. Hop, par contre, je vais essayer encore une fois de vous mettre comme ceci. Ici, c'est toutes les affaires pour les envois Vinted. Donc voilà. Là, j'ai mis aussi des enveloppes pour Vinted. Ici, c'est un petit peu du bazar, mais il y a... Alors, il y a une boîte vide, mais en dessous, il y a tout ce qui est... D'ailleurs, elle n'est pas très vide, il y a des stickers dedans. C'est tous les strass et les petits rubans en satin. Voilà. Donc là, il y a pas mal de rubans, de stickers aussi également. Ici, c'est une boîte Soluscrap. Vous avez vu d'ailleurs, Soluscrap va fermer, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ici, c'est une boîte Soluscrap remplie de perforatrices. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a ici des crayons de couleur que je voulais vendre sur Vinted. D'ailleurs, ils sont en vente sur Vinted si vous les voulez. Ici, on a des feuilles d'imprimante, voilà. Et en dessous, on a des papiers pour sublimation. Mais malheureusement, je n'ai pas d'imprimante à sublimation. Donc pour l'instant, il reste ici. Et dans celui-ci, on va retrouver tout ce qui est pour l'embossage. Donc déjà, il y a des petites choses que je n'ai pas accrochées au Scadis. Du coup, c'est là. Mais là, voilà, on a tout ce qui est embossage. J'avais fabriqué ce magnifique sac en jean à partir d'une petite salopette de bébé, vous voyez. Trop mignon, et dedans on a tout pour faire l'embossage, le pistolet et les poudres à embosser. Et en dessous on a les pistolets à colle et les recharges de colle chaude. Voilà, c'est pour ça que là c'est ici. Et tout en bas, hop, comme ceci. Tout en bas on a ici, on a ce qui sert avec la machine Vévor. On a 2-3 blocs noir blanc craft, mais on a surtout des stickers, des tampons bois et je crois que c'est tout ici. Voilà, mais ça doit être tout. Dans celui-ci, on retrouve mon fer à repasser et des choses pour la couture. Voilà, ça je sais que c'est là. Tout est bien rangé, mais il suffit juste de se rappeler que c'est là, dans le 3e tiroir. Donc, hop, je vous bouge. Dans celui-ci, on a tout ce qui est washi, cordelette, tulle. Et on a des petites choses qu'on m'avait fait en mixed media, donc les boîtes, les différentes boîtes, la boîte de Damien, etc. Et dans le dernier, je ne me souviens plus. Ah oui, dans le dernier, c'est pareil, des dies, que je ne me sers pas beaucoup d'ailleurs, qui sont là et que je devrais mettre en vente. Et ici, on a tous les tampons de Nîmes Tampon. Voilà, ici, c'est ça. Ensuite, donc, je vous emmène... Alors, je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo de la Scrap Room. Ici, on a une grosse armoire électrique. Et du coup, c'était pas joli. Franchement, elle n'est pas belle, hein. C'est une armoire électrique. Et du coup, j'ai voulu refaire quelque chose qui me ressemble. Donc, j'ai décoré à ma façon. J'ai marqué « Bienvenue dans mon atelier » avec des petits papillons. J'ai tout fait avec la e-craft de Loclick. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça, c'est pareil, je vous l'avais fait dans un vlog. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais fait avec vous dans un vlog. Alors, je vous pose. Et ici, on a donc tout ce qui est flex. Vous voyez, tous les flex que j'ai, je les ai mis ici. Hop, comme ceci. En bas, on a... Alors, ici, on a la boîte pour faire les photos. Je ne sais pas trop où la mettre, du coup, je l'ai mise là. À côté, on a la grosse sacoche remplie de guangna. Ici, on a des feutres à eau que j'avais eu... Mince, ça tombe. Que j'avais eu sur, chez Action et que je me sépare parce que je ne m'en sers absolument pas. Donc, si ça vous intéresse, sachez que je vends ces feutres. Ici, on a la grosse presse Loclick, la presse à chaud. Je vais pousser, on va peut-être faire un peu de bruit, mon petit tabouret. Je ramasse ma petite trousse qui est tombée, n'est-ce pas? Et dans cette petite trousse, nous avons les petits glitter marqueurs pailletés que j'utilise tout le temps dans mes vidéos maintenant.
Dans mes vidéos mix média, tout ça, je l'utilise, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, ici, on a la petite presse low click, juste pour faire les petites peluches. Je vous avais déjà montré. En dessous, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, donc je vais baisser. Voilà. Ça bouge quand je baisse la manivelle. Ici, on a tout ce qui est tissu et on a la petite imprimante pour faire des étiquettes. En dessous, on a tout ce qui concerne la personnalisation et surtout, on a la petite... comment ça s'appelle? Pour mettre les différentes prises. Là, la rallonge. Voilà, la rallonge. Ensuite, ici, là, on a les grosses armoires. Ça, c'est le coin que j'aime le moins dans ma scrap room. Je vous avais déjà montré, je vous en avais déjà parlé, puisque je dois partager un petit peu ce coin avec mon conjoint. Donc là, on a tous les blocs actions. Et en dessous, enfin là, on a des classeurs qui n'appartiennent pas du tout au côté créatif. Voilà. Là, c'est pas du tout ça, mais en tous les cas, sachez que là, il y a tous les blocs actions que je possède ou autres. Hein. Vous voyez, il y a des choses un petit peu chiffonnées. Il va falloir que je regarde tout ça et que je fasse aussi du tri. Là, des fois, j'accroche mon sac à main ou d'autres choses que je ne veux pas que Tiziano touche. C'est pour ça que c'est comme ça. Et ensuite, ici, en bas, alors, ça serait bien que vous soyez un petit peu droit, n'est-ce pas? Ici, on a tout ce qui est cirage pour les chaussures. Et ici, on a tout ce qui est sac poubelle. Voilà, je tiens à vous le préciser, mais je l'avais déjà dit. Ici, on a les petites plaques en verre ou les plaques en... les tapis de découpe. Voilà. Et en bas, alors je vais peut-être pas trop vous détailler, mais je peux l'ouvrir quand même et vous montrer. Mais on a les cartes que j'ai réalisées dans les 2 premières boîtes. Ici, on a, vous voyez, des choses en polystyrène, des boules, des œufs, etc. Ici, on a tous les petits rubans. Alors ça, c'est tombé. Le petit bolduc, il est tombé parce qu'il est là. On a des jeux en bas. Ici, on a encore des choses qui concernent la couture. Et dans celui-là, on a la boîte rose de naissance de Tiziano. Et en dessous, on a... alors là, on a les vinyles Tech Wrap. Et ici, on a les vinyles Low Click pour Halloween. Et en bas, on a de la cartonnette d'album. Vous voyez, on a du liège et ici des feuilles de thermocollant. Vous voyez, ici, on a des rubans et encore des rubans. Voilà, en fait, des rubans, il y en a partout. J'en ai vendu, mais j'en ai encore. Ensuite, on passe à, donc en dessous cette couverture, on a des petites choses. Donc là, ça c'est un petit peu en fouillis, mais en fait c'est pour quand je fais des fois des vides-greniers, des choses comme ça, c'est ce que je mets sur ma table. Voilà, c'est une nappe que j'ai réservée exprès à ça. Ici on a la perforatrice Craftelier pour faire les albums avec les reliures en plastique. Ici, vous les voyez, hop. Là, on a la petite boîte action que j'avais achetée et que je m'en suis pas servi. En dessous, on a des découpes bois. Et là, on a, je vous montre, comme ça, peut-être que je peux bien vous montrer. Là, on a les dies que je me sers plus souvent, on va dire. Voilà, ceux-là, ils sont bien rangés. D'ailleurs, il faudrait que je continue à ranger les autres puisque j'ai encore des pochettes en rab. Et c'est vrai que je les mets là, ça prend pas la poussière et au moins, c'est quand même rangé, même si ça fait l'impression que c'est pas très rangé, ça fait quand même rangé. Et quand on ouvre la pièce avec cette couverture rose, ce plaid rose, là, je trouve que ça fait quand même plus joli, plutôt que de voir des choses voilà, qui pour moi ne seraient pas rangées. Ensuite, on passe donc en face. Et en face, on a, vous voyez, alors ici, hop, je ne sais pas si vous verrez, non, vous ne verrez pas, enfin, une petite partie. En fait, j'ai tout simplement donné ma chaise à roulettes de bureau à mon fils et j'ai pris une chaise de bar. Voilà, je voulais à tout prix un tabouret de bar parce que je trouvais que c'était super bien. Et en fait, quand on est installé, on est bien installé, mais le problème, c'est que rien n'est à niveau. En fait, il aurait fallu tout remonter. Mais du coup, on ne l'a jamais fait. Par contre, je fais mes montages vidéo ici, sur mon ordi, avec mon tabouret. Et je suis super bien pour faire mes montages, super bien installé. Donc ici, j'ai mon petit tapis de souris que j'avais personnalisé avec vous. Ici, il y a la, comment ça s'appelle, la Canon Selfie. Et là, il y a tout pour faire comment ça s'appelle, le hard journal.
avec un magnifique marque-page de ma copinette Corinne MC Création. Ici, j'ai donc pour faire le montage vidéo, la voix off, le casque. Ici, j'ai le tampon avec le portrait de mon conjoint, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez vu, hop, ici, voilà. Là, donc j'ai une petite déco, des washi et des petites pinces. Et là, j'avais la déco que je vous avais déjà montré, c'est donc un miroir, voilà, que j'avais déjà depuis, que j'avais acheté, qu'on avait installé avec mon conjoint. Bon, je crois que quand je vous avais fait du coup le room tour, sur mon ordi, donc ici on a la petite peluche Stitch, ici on a les petits disques à relier pour faire les classeurs, et ensuite en haut, là, vous me voyez, en haut, voilà, on a de la déco que Monica m'avait faite, il y a celle de Damien ici, et on a donc mon petit bureau avec tout mon chantier, on va dire. Ouais, je sais pas si on peut dire mon chantier, mais voilà, je suis bien installée. Ici, je vous avais montré, j'ai ressorti mon petit chariot Temu, qui était normalement sur le côté plus vers le radiateur, mais je l'ai mis là, je trouve que c'est mieux comme ceci, n'est-ce pas? Et donc, dans ce petit chariot, on retrouve des stylos gel, des petites trucs pailletés, là, je sais pas s'ils sont encore d'actualité, enfin s'ils sont encore bons surtout, la petite peinture pailletée, les gommes Gorgeous, la colle, le taille-crayon, mais bon, il faut que je m'en trouve un autre parce que celui-là, il bouffe beaucoup les crayons. Et dedans, ici, je vous avais montré, je crois, dans mon petit chariot, hop, je vais faire comme ça. Ça fait un peu bizarre, je trouve, la prise de vue, mais bon, c'est pas grave. On a encore des stylos pailletés. De l'autre côté, on a les grabis, vous voyez, les grabis, les feutres grabis pailletés. On a un petit peu de papier brouillon ici que je garde toujours. On a ceci que j'avais acheté et que je n'ai jamais utilisé, le 5 minutes journal, n'est-ce pas? Le classeur de nuanciers, celui-ci où je prends mes petites notes. Donc vous voyez le classeur pour faire les nuanciers, les différents nuanciers. Et là on a le papier pour faire l'aquarelle, enfin les aquamarqueurs ou les twin marqueurs, les feutres à alcool, voilà. Et ici j'ai pour faire mes albums mon couteau à maroufler. Et tout en bas, j'ai les petites pinces pour faire les bijoux, ici. Le spray pour humidifier le papier quand on fait de l'aquarelle. La Dymo, vous voyez, enfin il y a pas mal de petites choses dans ce chariot. Alors par contre, il y avait quelqu'un qui m'avait dit il roule pas très bien. En fait, il roule pas très bien parce que mon sol, il y a du carrelage en dessous. Enfin, j'ai mis du lino pour faire plus joli et en dessous c'est du carrelage et le carrelage il n'est pas très bien posé et en fait ça fait des petites vagues, vous voyez, et ça raccroche dedans les roulettes. Donc voilà pourquoi vous avez l'impression que ce petit chariot ne roule pas très bien, mais en tous les cas, il est vraiment super. Ici, on a encore une petite boîte Soluscrap, c'est où il y a les nuanciers. Voilà, on a un petit bloc-notes. Ici, on a une trousse avec des petites choses dedans. Ici, c'est le classeur du Colo Art & Co. Donc ici, j'ai tout ce qui concerne le Colo Art & Co. Avec les colos que j'ai réalisés. Voilà, pour l'instant, c'est ici. Là, on a, hop, je vais vous montrer, l'alcool marqueur pad, là, et que j'avais acheté chez Action, et que j'oublie tout le temps d'utiliser, n'est-ce pas? Je l'ai, mais j'oublie d'utiliser. Ici, on a la petite palette. Je vais la remettre là, la palette. Comme ça, je me rappellerai qu'elle est là. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve encore en bas des tubes de colle, l'essence sans odeur. Il y a des dalles sur fel que j'avais gardées, mais bon, je ne sais pas encore si je vais les vendre ou pas. Et ici, vous voyez, ça raccroche parce que j'ai mon carrelage qui est comme ça. Là, j'ai le meuble à tiroir. Alors, est-ce que vous êtes bien cadré? Oui. J'ai mis des petites étiquettes dessus. Ici, j'ai le papier brouillon. Ici, j'ai des crayons. Voilà, des crayons en rab et des crayons de couleur style Novo, etc. Ici, j'ai du papier à aquarelle, du papier, autre papier, on va dire. Tout en bas, c'est marqué papier noir blanc craft. Ici, voilà, vous voyez. Et tout en bas, c'est le papier miroir. Donc, j'ai fait des petites étiquettes. Vous les voyez, les petites pastilles ici. Comme ça, je sais ce que j'ai ici. Et je ne suis pas obligée de tout le temps chercher et regarder comment c'est. Alors, ensuite, ça, je le place là. Ici, j'ai
j'ai ma drogue, n'est-ce pas? Vous voyez? J'ai tous les livres de coloriage mystère. Alors, à savoir que normalement, j'avais dit, je ne ferai jamais de coloriage mystère. Rappelez-vous, je vous l'avais dit. Et finalement, depuis le mois de mars, j'ai déjà tout ça en coloriage mystère. Donc voilà, il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Ici, c'est le matériel que j'ai à vendre sur Vinted. Voilà, j'ai tout groupé ici, comme ça, quand on me demande, je ne suis plus à la recherche. Sauf au début où je vous ai montré, c'est les tampons que je sais qu'ils sont dans l'autre bac que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a tout pour faire la personnalisation. Donc, vous voyez, j'ai t-shirt, casquette. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, des petits livres. Ici, on a des trousses. Enfin, voilà, c'est tout pour faire, pour personnaliser des choses. Donc, avec les presses low click, n'est-ce pas? Et en dessous, on a tout ce qui est attache parisienne, les petites choses pour les albums comme ceci. Donc voilà, attache parisienne. Voilà, les petits pompons pour faire des bijoux d'album. Ici, vous retrouvez des petites déco-bois, des choses comme ceci. Oups. Vous voyez, on a pas mal des petits éléments en métal. Voilà, c'est vraiment pour faire les albums. Donc, je sais que tout est ici. Vous voyez, j'ai retrouvé des petits anneaux comme ceci. Différentes tailles d'anneaux que j'avais perdus. Et en faisant du rangement, puisque oui, j'ai passé tout mon week-end à ranger, et ben, j'ai retrouvé plein de choses. Et pour finir, donc, nous avons le coin bureau. Donc ici, j'ai mon petit trépied juste pour faire mes TikTok. Voilà, j'avais acheté ceci pour faire les TikTok. J'ai mon pot à crayons avec mes crayons que j'utilise pour mes encours colo. Ici, mon petit set de table. Mon petit set de bureau que j'avais eu chez Action. Avec des crayons de couleur. Franchement, il était magnifique. Enfin, il est toujours magnifique. Mais il s'use vite, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà, il est un petit peu usé. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Peut-être que je m'en recommanderai un autre sur une autre boutique. Je verrai. Donc, ici, j'ai mon petit plateau tournant où j'ai mes feutres, ma petite perforatrice, mes cutters, ciseaux, règles, les petites mousses, vous voyez, pour l'aquarelle ou autre. Voilà, j'ai mon petit bandeau lumineux, voilà, que je m'étais acheté. Franchement, je l'adore celui-là. Je l'utilise, enfin ouais, dès que je vous fais des vlogs, souvent vous le voyez, parce que franchement, je le trouve trop joli. Et ici, donc, nous avons une multitude de feutres. Donc, il y a des feutres à eau, ici, les aquamarqueurs. Ensuite, on a des Simtap feutres acryliques. On a plein de feutres à alcool. Voilà, tout ça, ce sont les feutres à alcool. Feutre à alcool, feutre à alcool. Ici, les glitter marqueurs. Et vous voyez, on a un petit peu de déco. Donc, le cosmonaute ici, c'est à Tiziano. Ça fait de la lumière dans le ciel. Enfin, super joli. Mais voilà, il a atterri ici dans la scrap room. On ne sait pas trop pourquoi, n'est-ce pas? Et ici, on retrouve tous les... Moi, j'appelle ça les beaux livres, entre guillemets, que je possède. Donc, voilà. On a le Princesse Kawaii, ici. Le Forest Kingdom, donc de Kevin Towart. Ici, le Tatou, vous voyez. Celui-ci de Amandine Jung. On a le Analine et ici, des choses donc sur Halloween. Ici, j'ai mon petit... Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai et comme j'adore Shrek, je le laisse ici parce que je le trouve vraiment très très beau. Comment ça s'appelle? Je vous ai montré, je ne sais même pas si vous avez vu, si vous étiez hors champ. Le tapis de souris. Oh, des fois, il y a des choses, des mots qui sont très très durs à dire et à trouver et ça m'énerve. Quand je cherche mes mots comme ça m'énerve, n'est-ce pas? Donc ici, on a mon petit tabouret. Et là, quand vous tirez, vous avez toutes les trousses et les crayons de couleur. Donc ici, ce sont les dupes polychromos, les feutres acryliques OU, les autres feutres acryliques OU. Ici, ce sont les Black Widow et la petite boîte de Prismacolor que j'ai mise ici. Celle-ci est vide et le reste est dedans. Donc ça, je sais que c'est là. On a ma poubelle. Et sur le côté ici, hop, on a la grosse trousse des Prismacolor. Ici, on va retrouver, vous voyez, pour faire les nuanciers, de l'aquarelle. Voilà, de l'aquarelle. Ici, les peintures caméléon. Ça, c'est là. En dessous, j'avais acheté
des aquamarqueurs chez Nose. Je ne m'en sers pas, mais ils sont là. Et tout en bas, on retrouve les métalliques watercolor, les aquarelles métalliques avec des feutres aussi métalliques ici. Les Faber Pastel Pit que je vends sur Vinted. D'ailleurs, il faudrait que je les mette là-bas. On a ici les Distress Watercolor Pencil que j'utilise très rarement, n'est-ce pas? On a encore un peu de pastel, de feutre pisse, pardon. J'avais déjà fait d'ailleurs le petit nuancier pour savoir où j'en étais. On a les boîtes d'aquarelle pencil, donc les crayons aquarelle. Ici, on a le traçage de cercle pour faire des colos, pour faire des petits effets. Tout ça, je les ai achetés chez Action, je m'en suis jamais servi. Ce sont des feutres, comment ça s'appelle? Comme des gélatos, voilà, pour faire des fonds. Et en fait, je les ai jamais utilisés. Ici, on a les feutres pailletés que j'avais eu au rayon enfant. Voilà, les glitter marqueurs. Pareil, je m'en sers pas souvent. Ça, ce petit matériel, je m'en sers pas souvent. Ici, on a toutes les encres Ink et Santoro. Et ici, on a les pastels secs. Voilà, les 2 boîtes de pastels secs. Et pour finir, j'ai tous les marque-pages Disney. Voilà, quand je fais des petits marque-pages, je les mets là et je sais qu'ils sont là. Donc voilà pour la visite de la scrap room, donc de la scrap room ou du colo room, je sais pas comment on peut dire, si ça se dit comme ça, le colo room. Donc vous voyez, je suis quand même plutôt bien installée, hein. Je dois dire que je suis quand même pas malheureuse du tout. Voilà, je trouve ma déco plutôt pas mal et franchement, je me plais beaucoup dans cet endroit, c'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps. D'habitude, il y a le chien qui est là sur mon petit tapis rose que vous avez vu tout à l'heure. Mais en tous les cas, voilà, mon petit coin à moi, je suis dans ma bulle. Quand je suis ici, je pense vraiment à plus rien d'autre. Et c'est ce qui compte. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ce room tour avec vous aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses à améliorer ou non. Si vous aussi, vous possédez une scrap room et comment ça se passe, comment vous avez agencé tout ça. Sachant que moi, je vous l'avais déjà dit, je n'ai fait aucun frais de meubles ou autres. Ce ne sont que des récup. Voilà, le bureau, c'était à ma tante. Sur le côté ici, vous n'avez pas vu, mais c'est même pas un plan de travail, ce sont des petites chutes que j'avais récupérées. La seule chose que j'ai acheté, en fait, ce sont les Scadis ici, que j'ai eu sur Vinted, parce que voilà, j'avais pas d'Ikea proche de chez moi. Et sinon, voilà, ce sont que des meubles de récup. Récupérés à droite, à gauche, même où il y a la grosse presse là-bas. C'est un petit bureau que j'avais payé 10 € dans un Carrefour il y a au moins 15 ans. Donc vous voyez, je ne fais aucun frais de meubles. Je me dis qu'il y a d'autres choses dans la vie, d'autres choses prioritaires. Et que ça passe vraiment au second plan. Déjà que j'utilise pas mal, je dépense pas mal dans les fournitures et dans les livres de coloriage, dans les fournitures pour le scrap. Donc voilà, pour l'instant, ça restera comme ça. Bien sûr que j'aimerais une belle scrap room comme tout le monde, avec de jolis meubles, etc., qui soient vraiment toutes clean, toutes pareilles, pas dépareillées, avec des meubles dépareillés. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, à republier, à partager, à booster et à faire tout ce que vous voulez. Allez, ciao, au revoir.